Mon frère a embouti mon pick-up à 78 000 € car j'ai refusé de lui céder le chalet de papa. Maman l'a défendu. Au lieu de crier, j'ai mis à jour l'assurance et lui ai retiré l'accès au garage. Le lendemain, il a découvert sa véritable erreur. Le haillon était enfoncé de 10 cm. Les deux feux arrière étaient brisés. Le pare-choc était plié sous la benne selon un angle qui signifiait que le châssis derrière était tordu, ce qui voulait dire que la réparation n'était pas un simple remplacement de pare-choc. C'était structurel. Le pick-up Ford Raptor était rouge de course, âgé de 3 mois, avec 62 paiements restants sur le prêt. Il était garé dans son emplacement dans mon garage à 3 voitures sur l'allée du lac Vue, où il était garé depuis 9 heures. Et quand Léa et moi sommes rentrés de son cours de natation du samedi matin, personne n'était entré dans le garage depuis. Personne n'était censé être dans le garage puisque le code du clavier avait été changé en octobre après le remplacement des serrures. Sauf que l'ancien code fonctionnait toujours sur la porte latérale. La porte latérale que Damien avait utilisée 407 fois en 14 mois sans me le dire. Son pick-up était toujours dans mon allée, un F150 blanc avec les plaques du concessionnaire du Nord qu'il obtient du concessionnaire. Moteur éteint, porte ouverte. Il se tenait sur le béton, les mains dans les poches de sa veste et l'expression d'un homme qui a répété une phrase dans le rétroviseur et est prêt à la prononcer. « Oh, désolé. J'ai accidentellement reculé dans ton Raptor. » Léa était derrière moi, dans l'entrée de la buanderie. Elle avait 10 ans. Elle avait son sac de natation sur une épaule et ses cheveux étaient encore humides. Elle a regardé le Raptor. Elle a regardé Damien. Elle m'a regardé. « Maman, oncle Damien a percuté ton pick-up. » Je vois. Damien sortit une main de sa poche et la leva comme les hommes le font lorsqu'ils veulent que le geste tienne lieu d'excuse sans que la bouche n'ait à former les mots réels. C'était un accident, Maël. Je faisais demi-tour. L'allée est étroite. L'allée a 6,70 m de large. Son pick-up mesure 2,03 m. Le Raptor était à l'intérieur du garage avec la porte fermée. Pour le heurter, Damien aurait dû ouvrir la porte latérale avec l'ancien code, ouvrir la porte de garage depuis le panneau intérieur, reculer son pick-up à moins d'1 mètre du haillon du Raptor, et reculer dedans. L'allée n'est pas étroite. Les dégâts n'étaient pas un accident. Les dégâts étaient une sentence que mon frère avait choisi d'écrire sur mon pick-up parce que j'avais refusé 4 heures plus tôt à la table de cuisine de ma mère de signer un acte de quitus transférant le chalet de papa au bord du lac à une fiducie familiale contrôlée par René. Je ne criais pas. Léa était derrière moi. Le sac de natation était sur son épaule. Le garage sentait l'essence et le béton froid et la morsure métallique du plastique de feu arrière cassé. Damien, quitte ma propriété. Maël, allons. J'ai dit que j'étais désolé. Quitte ma propriété. Il est monté dans son pick-up. Il est parti. Les pneus du F150 firent le bruit que les pneus font sur le béton froid de mars lorsqu'un homme s'éloigne de quelque chose qui coûtera plus cher qu'il ne peut payer. L'allée était silencieuse. Léa n'avait pas bougé. « Maman, tu vas appeler la police ?»« Pas encore, ma chérie. Rentre. Commence tes devoirs. J'ai besoin de regarder le pick-up. » Elle est rentrée. La porte de la buanderie s'est refermée derrière elle. Le garage était froid et lumineux, et le haillon du Raptor avait une dépression de 10 cm qui courait sur toute la largeur du panneau. Le côté droit était pire que le gauche. 2 impacts distincts, 2 motifs de bosse distincts. Il l'avait percuté, avait reculé, l'avait percuté à nouveau. Ma mère, Renée, a appelé 17 minutes plus tard. Sa voix avait la cadence spécifique qu'elle prend lorsqu'elle a déjà décidé de la conclusion de la conversation et qu'elle remonte de la conclusion à l'ouverture. Maël, j'ai entendu parler du pick-up. Damien est vraiment désolé. Il était contrarié à propos du chalet. Tu sais comment il est. Il a été sous beaucoup de pression au concessionnaire. S'il te plaît, n'en fais pas toute une histoire. Maman, il a percuté mon pick-up 2 fois. Tu ne peux pas savoir. Le motif des bosses montre 2 impacts. Le premier est peu profond. Le second a 10 cm de profondeur. Il a reculé, avancé, et reculé à nouveau. Tu n'es pas mécanicienne. Non, je suis architecte. Je lis les dommages structurels pour vivre. Le pare-choc est plié sous la benne. Le châssis derrière est compromis.
C'est une réparation de 20 000 à 25 000 euros sur un pick-up que je possède depuis 3 mois. Ne sois pas dramatique, Maël. Il était contrarié. Tu l'as poussé à bout ta table ce matin. Tu t'es assise là et tu lui as dit non en face. Tu l'as humilié. À quoi t'attendais-tu? Je m'attendais à ce qu'il ne détruise pas mon pick-up, maman. Tu en attendais trop. Tu as toujours trop attendu de cette famille. Ton père t'a gâté avec ce chalet, et tu le tiens au-dessus de la tête de Damien depuis 3 ans. Signe l'acte. Partage-le. Laisse la famille avancer. La famille peut avancer sans mon chalet. René raccrocha. Le téléphone fut posé face contre table sur l'établi du garage. Le feu arrière brisé du Raptor était sur le béton en 2 morceaux. Un morceau de plastique rouge de la taille d'une carte à jouer gisait près du pneu arrière. L'air froid de l'emplacement ouvert sentait le lac, qui était à 365 mètres en bas de la colline et encore à moitié gelé fin mars. Cette nuit-là, après que Léa se soit endormie, 2 choses se sont passées à ma table de cuisine. Premièrement, le dossier d'assurance. Le Raptor était assuré par les assurances mutuelles du centre. Le garage avait une clause additionnelle séparée sur l'assurance habitation. Le nom de Damien n'était pas sur l'assurance, mais son nom figurait sur la liste d'accès au garage depuis octobre de l'année précédente, lorsque je lui avais donné le code de la porte latérale pour un week-end afin de stocker une remorque pendant un tournoi de pêche. Un week-end il y a 14 mois. Le code n'avait jamais été changé parce que j'avais cru qu'un week-end signifiait un week-end. La liste d'accès fut mise à jour. Le nom de Damien retiré. Code changé. Deuxièmement, la caméra de sécurité. Mon garage a une caméra de surveillance, Sage, montée sur la poutre de plafond intérieur, pointée vers les portes de garage. La caméra enregistre sur une sauvegarde cloud. Elle avait enregistré Damien entrant dans le garage à 14h47 cet après-midi-là. Il a garé son pick-up par l'emplacement qu'il avait ouvert depuis le panneau latéral. Il est resté assis dans le pick-up pendant 3 minutes et 14 secondes. Puis il a reculé le pick-up. Il a percuté le haillon du Raptor à 14h51. Il s'est arrêté. Il a avancé le pick-up. Il a avancé d'1,20 m. Il a reculé à nouveau. Il a percuté le Raptor à 14h52, plus fort. Le haillon s'est plié. Il a avancé. Il est sorti du pick-up. Il a regardé les dégâts. Il a pris une photo avec son téléphone. Puis il a marché jusqu'à la porte latérale et est parti par là. Il avait photographié les dégâts avant de venir devant la maison et de me dire que c'était un accident. J'ai failli appeler la police à ce moment-là. Les images étaient sur mon téléphone. Les 2 impacts étaient visibles. L'horodatage était clair. Je n'ai pas appelé. Léa dormait au bout du couloir, et appeler la police à 23h un samedi signifierait une voiture de patrouille dans l'allée et une fillette de 7 ans expliquant à ses amis le lundi pourquoi la police était chez elle. La police pouvait attendre jusqu'au lundi. Les images étaient dans le cloud. Le cloud n'oublie pas. Si c'est le genre d'histoire que vous êtes venu chercher, abonnez-vous à Family Secret Else car le pick-up n'était que la surface. La caméra de sécurité a vu le pick-up, mais le journal d'accès a vu quelque chose de bien pire. 3 choses avant le journal. Mon nom est Maël, 37 ans. Architecte résidentiel. Mon cabinet est Aldric Design sur la rue supérieure à Duclair. 3 employés. Je conçois des maisons au bord du lac et des chalets saisonniers le long de la côte nord. Je fais cela depuis mes 25 ans. Mon père, Henri Aldric, est décédé il y a 3 ans sur le quai de son chalet sur le lac Varmel. Il a eu une crise cardiaque vers 3 heures du matin lors d'une session de pêche nocturne. La boîte de pêche était à côté de sa chaise. Les leurres étaient encore humides. La thermos était encore chaude. Je l'ai trouvé à 7 heures ce samedi matin-là quand je suis descendu sur le quai pour mon café. Il était assis sur sa chaise de camping. Il avait l'air de dormir. Il ne dormait pas. La boîte de pêche métallique verte était ouverte à ses pieds avec le couteau suisse posé sur le plateau supérieur. À l'intérieur de la boîte de pêche, sous le 3e plateau, se trouvait un morceau de papier plié que je n'ai trouvé que 6 mois plus tard, lorsque j'ai nettoyé et organisé la boîte avant mon premier week-end en solo au chalet. Le papier était une note de son écriture. Le lac est à toi. Garde-le. Ton frère veut le rivage.
Toi, tu veux l'eau. Il y a une différence. Il l'avait écrite. Il l'avait mise dans la boîte de pêche. Il ne m'en avait pas parlé. Il avait fait confiance que je la trouverais. Le chalet était le sien. Une cabane de pêche à 2 chambres sur un terrain de 0,2 hectares avec 12 mètres de rivage et un quai qui avait besoin d'être remplacé. Il me l'a laissé dans son testament. Pas à Damien, pas à René, à moi. Après sa mort, j'ai passé 2 ans et 340 000 € à le rénover. Nouvelle fondation, nouveau toit, agrandi à 4 chambres, isolé toute l'année, nouveau quai, nouvelle fosse septique, nouveau puits. Chaque amélioration est documentée dans des plans d'architecte que j'ai signés, des permis de construire à mon nom, des factures d'entrepreneur que j'ai payées à Olivier Tremblay, qui était le plus vieil ami de mon père et le seul constructeur à qui je faisais confiance pour toucher au chalet de papa. Olivier a pleuré le premier jour de démolition. Il a dit, ton père aurait détesté ça et adoré ça en même temps. Il avait raison. Mamie Aldric a 87 ans. Elle vit en résidence assistée à Les Deux Ports. Elle m'appelle le premier de chaque mois pour me poser des questions sur le chalet. Elle demande si le quai tient. Elle demande si les huards sont revenus. Elle demande des nouvelles de Léa. Elle ne demande pas de nouvelles de Damien. Elle n'a pas demandé de nouvelles de Damien depuis 2 ans. C'est sa propre sorte de réponse. Ma thérapeute est la docteure Nadia Kouan, 52 ans. Son cabinet est sur la 4e rue et au-dessus d'un café qui sent la cardamome. La semaine après la mort de papa, je me suis assise dans son cabinet et je lui ai dit que je ne méritais pas le chalet parce que je ne l'avais pas gagné. Nadia m'a regardé longtemps. Puis elle a dit, Maël, ton père ne t'a pas laissé le chalet parce que tu l'avais gagné. Il te l'a laissé parce que tu ne le vendrais pas. Cette phrase a été le fondement de toutes les décisions que j'ai prises concernant le chalet depuis. Chaque facture d'entrepreneur, chaque permis de construire, chaque fois que René ou Damien m'ont demandé de partager la propriété, la phrase de Nadia était sous ma réponse. Il l'a laissé parce que je ne le vendrai pas. Ce n'est pas de la pitié. C'est de la confiance. Le journal d'Accès racontait une histoire que je ne cherchais pas. La caméra de surveillance, Sage, stockait les images déclenchées par le mouvement sur une sauvegarde cloud remontant à 18 mois. Dimanche matin avec Léa chez une amie. L'ordinateur portable ouvert sur la table de cuisine. Le journal d'Accès montrait 47 entrées sur le clavier de la porte latérale sur 14 mois. Toutes par Damien. Toutes utilisant le code que je lui avais donné pour un week-end d'octobre afin de stocker une remorque. Il avait stocké son bateau dans ma 3e allée, un Bellinet de 1994 sur une remorque à un seul essieu. Les images le montraient le remorquant le 4 novembre de l'année précédente. Il n'en était jamais reparti. Pendant 14 mois, le bateau était resté dans mon garage, occupant un emplacement que j'avais supposé vide parce que j'ouvrais rarement cette porte de garage. La conduite de carburant du bateau avait une fuite lente. Du diesel avait coulé sur le béton pendant 14 mois. La tache était visible sur les images. L'estimation de dépollution d'un entrepreneur spécialisé en matières dangereuses qu'Olivier m'avait recommandé était de 8 200 €. Mais le bateau n'était pas la pire partie du journal. Le 3 mars, 3 semaines avant l'incident du Raptor, Damien était entré dans le garage à 23h14. Les images le montraient ouvrant le 3e emplacement, reculant son pick-up, et déchargeant 4 cartons. Il les a empilés derrière le Bellinet. Il est parti à 23h31. Les cartons avaient des étiquettes. La résolution de la caméra était assez bonne pour les lire. Dossier client concessionnaire du Nord. Mon frère utilisait mon garage comme entrepôt hors site pour les dossiers du concessionnaire, les numéros de sécurité sociale des clients, les demandes de crédit, les contrats de financement, des documents qui, selon le règlement de la FTC sur la protection des données, doivent être stockés dans une installation sécurisée avec un accès contrôlé. Mon garage n'est pas une installation sécurisée. Mon garage est un garage résidentiel à 3 voitures avec une caméra de surveillance, Sage, et un code que mon frère utilisait sans permission depuis 14 mois. Si l'un de ces fichiers était compromis, la responsabilité incomberait au concessionnaire du Nord, mais l'adresse de stockage était la mienne. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'ai pris la boîte de pêche sur l'étagère au-dessus de l'établi où elle était depuis que je l'avais ramenée du chalet il y a 2 ans. Je l'ai ouverte. J'ai soulevé le 3e plateau. La note de papa était en dessous,
pliée en un carré de la taille d'un timbre-poste. Je ne l'ai pas dépliée. Je n'avais pas besoin de la relire. Les mots étaient dans chaque pièce où je me tenais. Le lac est à toi. Garde-le. J'ai fermé la boîte de pêche. Je l'ai remise sur l'étagère. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Marguerite Leblanc. Marguerite Leblanc était l'avocate des successions de la famille Aldrich depuis 21 ans. Elle était à son bureau le lundi matin à 8 heures. La réunion a duré 90 minutes. 3 choses en sont ressorties. Premièrement, l'adresse d'assurance. La parajuriste de Marguerite a effectué un recoupement d'adresses de propriété dans le cadre de l'examen de la succession. La police d'assurance habitation de Damien via les assurances agricoles listait mon adresse sur l'allée du lac vue comme sa résidence secondaire. Cela lui donnait une réduction multipropriété de 2100 € par an. La police avait listé mon adresse pendant 3 ans. Je n'avais jamais été prévenu. Damien n'avait jamais demandé. Si la réclamation pour le Raptor passait par ma clause additionnelle d'assurance habitation des assurances mutuelles du centre, les 2 polices signaleraient la même adresse et la fraude de 3 ans de Damien aux assurances agricoles ferait surface automatiquement. Deuxièmement, le crédit de rénovation du chalet. Marguerite avait le dossier de succession ouvert. À l'intérieur se trouvait une lettre de Damien à Marguerite datée de 6 mois après la mort de papa, affirmant qu'il avait co-investi 120 000 € dans la rénovation du chalet et demandant à la succession de reconnaître sa contribution. Marguerite avait demandé à Damien des reçus qu'il n'avait jamais fournis. Sa contribution totale documentée était un seul chèque de 500 € étiqueté « Mobilier », qui avait été sans provision. 340 000 € de coûts de rénovation. Chaque facture, chaque permis, chaque reçu de matériel était à mon nom. La contribution de Damien était nulle. Troisièmement, l'addendum scellé. Marguerite ouvrit une chemise manille qu'elle avait gardée dans son coffre-fort personnel pendant 3 ans. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier unique agrafée à un email imprimé. L'email provenait d'un promoteur immobilier commercial nommé Groupe Duval, adressé à René Aldrich et daté de 14 mois avant la mort d'Henri. C'était une lettre d'intention d'acheter la propriété du lac Varmel pour 890 000 € avec une option de la transformer en une location de vacances de 4 unités. L'email avait été imprimé depuis le compte Gmail de René. Henri l'avait trouvé sur l'iPad de René. Henri avait apporté l'email imprimé au cabinet de Marguerite la semaine suivante. Il avait amendé son testament. La version originale partageait le chalet à 50-50e entre Maël et Damien. L'amendement donnait 100% à Maël. Il avait dit à Marguerite, « Ma femme et mon fils vont vendre mon lac. Ma fille non. Changez le testament. » Marguerite l'a changé. 4 mois plus tard, Henri est mort sur le quai avec la boîte de pêche ouverte et les leurs encore humides. Marguerite me regarda par-dessus son bureau. « Maël, ta mère a dit à ton frère pendant 3 ans que ton père t'avait laissé le chalet par pitié. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ton père a changé son testament parce qu'il a trouvé une lettre d'intention de vendre la propriété pour 890 000 €. Et il savait qui était derrière. Il t'a laissé le chalet parce que tu étais la seule personne de sa famille qui voulait le garder. » La note dans la boîte de pêche et l'amendement furent déposés la même semaine. Je suis resté assise dans le cabinet de Marguerite pendant encore 4 minutes sans parler. La boîte de pêche était dans ma voiture sur le parking. La note était à l'intérieur la même semaine. La note et le testament. J'ai failli demander à Marguerite si papa était en colère quand il était venu au cabinet. Je n'ai pas demandé. Peu importait qu'il soit en colère. Ce qui importait, c'est ce qu'il a fait de cette colère, qui a été pliée dans un document juridique et un morceau de papier dans une boîte de pêche, et la confiance que les deux seraient trouvés par la bonne personne au bon moment. Papa n'avait pas été dramatique. Papa avait été précis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à Family Secret Health, car à 7h18 le lendemain matin, mon frère se réveilla au son d'un moteur diesel dans son allée qui n'était pas le sien. À 7h18 le mardi, le téléphone de Damien a sonné. Chloé a répondu car Damien était encore au lit. L'appel venait de Lakeshore Towing. Une dépanneuse était dans l'allée. Le chauffeur avait des documents autorisant le retrait d'un bateau béliné de 1994, numéro de coque MN 4471 BV, d'un lieu de stockage sur une propriété résidentielle de l'allée du lac Vue, et son retour à l'adresse enregistrée du propriétaire. Le propriétaire enregistré était Damien Aldrich.
L'adresse enregistrée était la maison de Damien sur la cour du Mont-Royal. Le bateau était dans son allée à 7h44. L'essieu de la remorque était rouillé. La coque avait une tache de diesel le long de la ligne de flottaison due aux 14 mois de lente fuite de carburant dans mon garage. Chloé se tenait dans l'allée en robe, regardant le bateau. Rémi et Fanny étaient à la fenêtre. À 7h51, un agent de police de Emma est arrivé à la porte de Damien. Pas le même agent, une visite différente. L'agent a présenté à Damien une copie de la plainte pour dommages criminels que j'avais déposée le lundi après-midi à 16h30, étayée par les images de la caméra de surveillance, SAGE, montrant 2 impacts délibérés sur mon pick-up Ford Raptor. La plainte évaluait les dommages à 24 600 €, ce qui était l'estimation du carrossier qu'Olivier m'avait coordonné par l'intermédiaire d'un spécialiste des châssis structurels à Duclair, dégradation criminelle, destruction volontaire de biens d'une valeur supérieure à 1000 €. Damien a signé l'accusé de réception. L'agent est parti. À 8h14, une lettre recommandée est arrivée du cabinet de Marguerite Leblanc. La lettre informait Damien que la fiducie du chalet du lac Varmel avait été amendée de façon permanente pour retirer toute revendication de Damien Aldric ou René Aldric. Que l'addendum scellé contenant la lettre d'intention du groupe Duval avait été ouvert et faisait maintenant partie du dossier de succession. Et que toute tentative future de réclamer un co-investissement dans la rénovation du chalet serait traitée par un signalement pour fraude au bureau du procureur du comté de Saint-Louis. 3 choses en 96 minutes. Le bateau, la police, la lettre. Damien m'a appelé à 8h22. Sa voix n'était pas un cri. C'était un murmure. Maël. Il y a une dépanneuse, un agent de police et une lettre de Marguerite. Je n'ai pas répondu. J'ai écouté pendant 4 secondes. Puis j'ai raccroché. Dimanche après-midi, 6 jours après la lettre, Renée est arrivée chez moi. Elle n'était pas seule. Derrière elle, avançant lentement avec un déambulateur sur l'allée, se trouvait Mamie Aldric, 87 ans, cheveux blancs, manteau bleu. Le déambulateur avait des balles de tennis sur les pieds avant. Renée avait une main sur l'épaule de Mamie. Mamie pleurait, ne sanglotait pas. Le pleur silencieux d'une femme à qui on a dit quelque chose sur sa petite fille qu'elle ne voulait pas croire vrai. Renée avait dit à Mamie que Maël vendait le chalet d'Henri et gardait l'argent. Léa était à la fenêtre. Le message de Nadia de ce matin-là était sur mon téléphone. Tu sais déjà ce qu'elle va essayer. La question n'est pas ce qu'elle essaie. La question est qui tu es quand elle le fait. La porte d'entrée s'est ouverte. L'air froid de Mars est entré. Renée souriait. Le sourire spécifique qu'elle porte lorsqu'elle a placé un être humain entre elle et une conséquence et s'attend à ce que l'être humain fasse le travail. Maël, ta grand-mère voulait te parler du chalet d'Henri. Mamie m'a regardé. Ses yeux étaient rouges. Ses mains sur le déambulateur tremblaient de froid ou de pleurs ou des deux. Mamie, le chalet n'est pas à vendre. Je le garde. Maman t'a dit quelque chose qui n'est pas vrai. Mamie m'a regardé. Elle a regardé Renée. Ses mains ont cessé de trembler. Sa mâchoire s'est serrée comme celle d'Henri, c'est-à-dire qu'elle s'est serrée une fois et n'a plus bougé. Renée, ramène-moi à la maison. La main de Renée quitta l'épaule de Mamie. Le sourire disparut. Elles sont retournées à la voiture. Renée a aidé Mamie à monter sur le siège passager. Le déambulateur est allé dans le coffre. La voiture a reculé hors de l'allée. Mamie m'a appelé ce soir-là à 18h47. Sa voix était stable. Elle a dit, ton père avait raison à propos du lac. Il avait raison à propos de toi. Garde-le, Maël. Garde chaque planche. Elle a raccroché. Mamie ne dit pas au revoir au téléphone. Elle dit la dernière chose importante et raccroche. Elle fait ça depuis 87 ans. J'ai failli aller à les Deux Ports cette nuit-là pour rester avec elle. Les clés étaient sur le comptoir. Léa faisait ses devoirs à la table de la cuisine. Le trajet dure 90 minutes par beau temps, et le temps de mars au Minnesota n'est pas beau. J'ai remis les clés. Nous irions samedi. Nous apporterions la boîte de pêche. Avant la visite de Mamie, il y avait eu le dimanche après-midi. 3 jours après le Raptor, Renée est venue sur l'allée du lac Vue. Elle n'est pas venue seule. Damien était avec elle. Chloé était dans la voiture avec Rémi et Fanny.
6 de mes voisins étaient dehors car c'était un de ces dimanches de fin mars où du clair atteint 5 degrés Celsius et tout le monde sort dans son allée comme des survivants. 2 d'entre eux, les Peterson d'en face, lavaient leur voiture. Ils ont tout entendu. René se tenait sur mon trottoir. Damien se tenait derrière elle. La voix de Nadia était dans ma tête de la session de jeudi. Maëlle. Elle va réécrire le testament de ton père avec sa bouche. Laisse-la finir. Puis donne-lui les faits. Nadia était dans ma maison car elle était venue pour le thé du dimanche, ce que nous avions commencé il y a 6 mois quand je lui avais dit que les dimanches après-midi au chalet me faisaient me sentir moins seul que les dimanches après-midi à Duclair. René a prononcé le discours qu'elle avait construit depuis le Raptor. Ton père t'a laissé le chalet parce qu'il avait pitié de toi, Maëlle. Il me l'a dit. Il a dit, elle va être seule. Donne-lui le lac pour qu'elle ait un endroit où aller quand personne ne voudra d'elle. Tu n'étais pas la préférée. Tu étais le cas de charité. Tu as eu le chalet comme les refuges reçoivent des couvertures parce que quelqu'un avait pitié. Damien a eu le respect des affaires. Damien a eu la fiducie familiale. Toi, tu as eu un bâtiment sur un lac parce que ton père ne savait pas quoi faire d'autre avec une fille qui dessine des maisons où personne ne vit. Les Peterson avaient arrêté de laver leur voiture. Monsieur Peterson tenait une éponge. Madame Peterson avait son téléphone à la main, pas en train d'enregistrer, mais prête à le faire. Damien regardait le sol derrière René, comme il regarde toujours le sol quand René parle pour eux deux. Je n'ai pas élevé la voix. Je suis descendu du porche sur le trottoir jusqu'à ce que je sois à 1 mètre de ma mère. La boîte de pêche était à l'intérieur de la maison sur le comptoir de la cuisine. La note était à l'intérieur. L'écriture de papa, la même semaine que le testament. Papa m'a écrit une note 2 ans avant de mourir. Elle dit, le lac est à toi. Les permis de rénovation sont à mon nom. 340 000 €. Chaque plan est le mien. 25 mots. La bouche de René s'est ouverte. Elle n'a pas se refermé pendant 5 secondes. Sa mâchoire, qui avait été serrée comme elle se serre quand elle prononce des discours, est devenue molle. Ses yeux se sont tournés vers Damien. Damien n'a pas levé les yeux du sol. Ses mains étaient dans ses poches. Ses épaules s'étaient contractées d'1 centimètre. Il avait l'air plus petit debout derrière sa mère sur mon trottoir qu'il ne l'avait jamais semblé debout derrière son bureau au concessionnaire. René a dit, Henri n'aurait pas écrit ça. Il l'a écrit. Marguerite a l'original dans le dossier de succession avec la lettre d'intention du groupe Duval que tu as imprimé de ton Gmail. 890 000 €. Le promoteur qui allait acheter le chalet et le transformer en location de vacances. Papa l'a trouvé sur ton iPad. Il a changé son testament la même semaine. La main de René est allée à la dragonne de son sac à main. Elle l'a serré. Son autre main est allée à sa poitrine. Elle est restée sur mon trottoir pendant encore 8 secondes sans parler. Puis elle s'est retournée. Elle est retournée au pick-up de Damien. Damien l'a suivie. Il n'a pas dit au revoir. Il n'a pas dit désolé. Il a ouvert la porte passager pour René et l'a refermée et est monté du côté conducteur et a démarré le moteur, et le pick-up a quitté l'allée du lac vue à 14h47 un dimanche après-midi tandis que les Peterson regardaient depuis leur allée avec une éponge et un seau d'eau savonneuse et le regard d'eux. Voisins qui n'en parleront pas à la fête de quartier, mais ne l'oublieront jamais. Les 5 choses qui se sont passées au cours des 3 semaines suivantes sont les suivantes. La police d'assurance agricole de Damien a été signalée par le recoupement des assurances mutuelles du centre lors du traitement de la réclamation du Raptor. La fraude de double adresse a fait surface exactement comme Marguerite l'avait dit. Les assurances agricoles ont ouvert une enquête. La police de Damien a été suspendue en attendant l'examen. Sa réduction multipropriété de 2 100 € par an pendant 3 ans, totalisant 6 300 € de réduction de primes frauduleuses, a été ajoutée au dossier d'enquête. Damien a appelé les assurances agricoles pour argumenter. L'expert lui a demandé de confirmer si l'allée du lac vue était sa résidence secondaire. Damien a répondu oui. L'expert a demandé s'il avait une permission écrite du propriétaire pour la lister. Damien a dit, c'est ma sœur. L'expert a dit, ce n'est pas une permission, monsieur Aldrich. L'appel s'est terminé. La police est restée suspendue. Le double détournement de René a fait surface lors de la comptabilité de la succession déposée par Marguerite au tribunal des successions du comté de Saint-Louis.
Damien avait payé à René 1600 € par mois pendant 2 ans pour l'entretien du chalet. René lui avait dit que l'argent allait à Maël pour les taxes et l'entretien du chalet. Maël n'en avait jamais reçu un seul euro. Maël payait l'entretien du chalet directement de son propre compte, à hauteur de 200 € par an. René avait gardé 38 400 € de l'argent de Damien tandis que les deux enfants croyaient que l'autre en bénéficiait. Lorsque Damien a vu la comptabilité, il a appelé René. L'appel a duré 3 minutes. Il a dit « Maman, où sont les 38 000 €? René a dit « Cet argent était pour les dépenses familiales. » Damien a dit « Quelles dépenses ?» René n'a pas répondu. Damien a raccroché. Il ne l'a plus appelé pendant 19 jours. Olivier Tremblay, le plus vieil ami de mon père et l'entrepreneur qui avait réalisé la rénovation du chalet, s'est rendu chez René un samedi matin. Il a frappé. René a répondu. Olivier a 61 ans, mesure 1,90 m, américain d'origine norvégienne, avec des mains de la taille d'assiette de dîner après 40 ans de travail de charpente. Il se tenait sur son porche et a dit « René, Henri m'a demandé de construire ce chalet pour Maël. J'ai le contrat. Maël a les permis. Damien n'a rien. Si ton fils s'approche à nouveau de cette propriété, je serai là et je ne serai pas là pour discuter. » Il s'est retourné. Il a marché jusqu'à son pick-up. René a fermé la porte. Olivier n'a plus parlé à René depuis. Il n'en a pas besoin. La phrase était la phrase. Le chat de groupe familial comptait 31 personnes. Le cabinet de Marguerite a publié l'addendum scellé, y compris la lettre du groupe Duval, à la famille dans le cadre du dépôt de la succession. L'email du promoteur offrant 890 000 € pour la propriété du chalet était visible par chaque membre de la famille sur le dossier. L'adresse Gmail de René était en haut. La date était 14 mois avant la mort d'Henri. 13 personnes ont quitté le chat au cours des 4 jours suivants. Charles, le frère d'Henri, est parti le premier. Il a envoyé un message avant de quitter René. Henri m'a montré cet email 2 semaines avant de changer son testament. Il m'a dit qu'il ne pouvait plus dormir. Je n'ai rien dit car il m'avait demandé de ne pas le faire. J'aurais dû dire quelque chose. Je le dis maintenant. Charles a quitté le chat. Sa femme est partie 4 minutes plus tard. Le Raptor a été réparé en 11 jours. Le châssis a nécessité une traction et un ressoudage. Nouveau haillon, nouveaux feux arrière, nouveau pare-choc. Total, 24 600 €. La facture est allée à l'assurance de Damien. L'assurance de Damien était suspendue. La facture est allée personnellement à Damien. Damien ne l'a pas payée. Marguerite a déposé un privilège civil sur les biens de Damien. Le privilège a été rattaché à sa maison sur la cour du Mont-Royal. Samedi matin, 4 semaines après le Raptor, au chalet sur le lac Varmel, la glace se brisait. Fin mars à Varmel signifie que le lac s'ouvre par plaques, de l'eau sombre entre des plaques blanches, et le bruit que fait la glace lorsqu'elle se déplace est le son de quelque chose qui décide de lâcher prise. Léa était sur le quai dans son manteau d'hiver avec une paire de jumelles que mamie lui avait envoyées pour son anniversaire. Elle cherchait des huards. Les huards n'étaient pas encore revenus. Ils reviennent en avril. Léa était en avance. Léa est toujours en avance pour les choses qui lui tiennent à cœur. La boîte de pêche métallique verte de papa était sur la rampe du quai. La peinture s'écaillait. Le couteau suisse avec un tire-bouchon cassé était à l'intérieur. La note était sous le 3e plateau. Le lac est à toi. Garde-le. Ton frère veut le rivage. Toi, tu veux l'eau. Il y a une différence. Le chalet derrière moi avait 4 chambres et un nouveau toit et une fondation que j'avais conçue moi-même et des murs que j'avais dessinés sur papier avant qu'ils n'existent dans le monde. 340 000 € en 2 ans et les mains d'Olivier et mes plans et le nom de mon père sur chaque décision qui y a mené. Le chalet n'était pas à René. Ce n'était pas à Damien. Ce n'était pas au groupe Duval. C'était le mien parce que mon père avait regardé la lettre d'intention d'un promoteur et s'était rendu au cabinet de Marguerite et avait changé un chiffre dans un testament de 50 à 100 parce qu'il avait su, comme les pères le savent parfois. Quel enfant garderait l'eau et quel enfant vendrait le rivage? De l'autre côté de Duclair sur la cour du Mont-Royal. L'allée de Damien avait un bélinet rouillé que Chloé lui avait demandé de retirer 3 fois. La conduite de carburant du bateau fuyait toujours. Le privilège civil sur la maison était attaché et s'accumulait.
L'enquête des assurances agricoles était ouverte. Les dossiers clients du concessionnaire qui avait été dans mon garage étaient maintenant dans une unité de stockage louée qui coûtait 280 € par mois. Et l'audit de conformité au règlement de la FTC sur la protection des données que Marguerite avait déclenché avec une seule lettre recommandée était prévu pour le 15 avril. La maison de René était silencieuse. Les 38 400 € étaient dépensés. Damien n'avait pas appelé depuis 19 jours. Le chat familial comptait 18 personnes. Personne n'avait parlé depuis le message de Charles. La lettre du groupe Duval était dans le dossier d'homologation, jointe à un amendement de testament qui disait tout ce qu'Henri n'avait pas pu dire à table sur le quai. Léa a posé les jumelles. Elle a regardé l'eau. Elle m'a regardé. Maman, quand reviennent les huards? Avril. Peut-être fin avril. On peut revenir alors? On peut revenir quand on veut. C'est notre lac. Elle a repris les jumelles. La glace s'est déplacée. Le bruit a traversé l'eau. La boîte de pêche était sur la rampe. La note était à l'intérieur. Le chalet était chaud derrière nous. Le quai supportait notre poids comme Olivier construit les choses, c'est-à-dire qu'il supportait notre poids et ne craquait pas et le supporterait pendant encore 40 ans.